Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amir Mehdi Gassemi et dans cette capsule, nous allons parler d'un sujet très concret. Comment gérer un gros projet étudiant quand on est chef de projet sans perdre le fil, sans perdre l'équipe et sans perdre l'objectif. Je vais m'appuyer sur mon expérience avec GreenPulse, un projet de site web full stack réalisé avec une équipe de 7 personnes. L'idée de GreenPulse, c'était de proposer de la gamification écologique en entreprise, des défis, des scores, une progression et un outil qui donne envie d'adopter de meilleurs gestes au quotidien. Le but de cette vidéo n'est pas de vous donner une théorie abstraite. Le but est de vous donner une méthode pratique, surtout des réflexes de chef de projet que vous pouvez réutiliser dans vos propres projets. On commence par le vrai problème. Pourquoi un projet étudiant devient vite difficile à piloter? Quand on commence un projet, on pense souvent que le plus dur sera la technique. Pour GreenPulse, on pouvait se dire il faut faire du front-end, du back-end, une base de données, des comptes utilisateurs, des challenges, peut-être un tableau de bord même. C'est beaucoup, mais ce n'est pas encore le vrai problème. Le vrai problème apparaît quand 7 personnes doivent avancer ensemble. Chacun a son emploi de temps, son niveau technique, ses priorités, sa manière de communiquer. En plus, la deadline ne bouge pas. À ce moment-là, le projet n'est plus seulement une liste de fonctionnalités, c'est un système humain. Et le rôle du chef de projet, c'est de transformer ce système humain en progression visible. Qui fait quoi, pour quand, avec quel niveau de qualité et avec quel risque. Donc, avant de parler d'outils, il faut clarifier le rôle du chef de projet. Un chef de projet étudiant n'est pas la personne qui commande les autres. Ce n'est pas non plus la personne qui doit tout faire à leur place. Si vous essayez d'être le boss ou le sauveur du projet, vous allez vous épuiser. Le rôle est plutôt de clarifier, arbitrer et débloquer. Clarifier, cela veut dire rendre l'objectif compréhensible par tout le monde. Arbitrer, cela veut dire choisir quand il y a trop d'options, trop d'idées ou pas assez de temps. Débloquer, cela veut dire aider l'équipe quand une dépendance, un bug ou une décision bloque l'avancement. Pour GreenPulse, cela voulait dire garder 4 choses visibles. L'objectif, les décisions, les blocages et l'alignement de l'équipe. La première action concrète pour clarifier, c'est le cadrage. Avant de coder, il faut cadrer. C'est tentant de lancer directement le développement, surtout dans un projet web. Mais si le cadrage est flou, le code va juste produire du flou plus vite. Pour GreenPulse, le cadrage pouvait tenir en 4 questions. Pourquoi faisons-nous ce projet? Pour encourager des gestes écologiques en entreprise avec une expérience ludique. Pour qui? Pour des collaborateurs et des entreprises qui veulent rendre ces gestes plus concrets. Et quels sont les livrables? Un site full stack avec des comptes, des challenges, des scores et un tableau de bord. Et surtout, qu'est-ce qui est hors scope? Pas d'application mobile natif, pas de capteur physique, pas d'intelligence artificielle complexe. Le hors scope est très important. Il ne tue pas la créativité, il protège la livraison. Une fois le cadre posé, il faut découper le projet pour qu'il devienne pilotable. Un gros projet fait peur parce qu'il est trop gros dans la tête. La solution est de le découper en livrables visibles. C'est l'esprit du WBS, le Work Breakdown Structure. On ne gère pas un nuage d'idées, on gère des blocs de travail. Dans GreenPulse par exemple, on pouvait séparer l'UX et les parcours, le front-end, le back-end et les API, la gamification, les tests et la gestion de projet. Chaque bloc doit avoir une sortie observable. Par exemple, pour le front-end, ce n'est pas avancer sur l'interface. C'est page de connexion terminée, page de défi terminée, affichage des points connectés à l'API. Ma règle simple est la suivante. Si une tâche n'a pas de livrable visible, elle est trop floue. Mais découper ne suffit pas. Il faut ensuite savoir qui porte chaque morceau. Dans une équipe de 7, un danger fréquent est la responsabilité diffuse. Tout le monde pense que quelqu'un s'en occupe et au final, personne ne s'en occupe vraiment. Pour éviter ça, on peut utiliser une matrice RACI, même très simple. R signifie la personne qui réalise.
A signifie la personne qui assume la responsabilité, donc celle qui assume que le résultat est bien livré. C signifie consulte, les personnes dont on a besoin pour valider ou donner un avis. Et I signifie informe, les personnes qui doivent être au courant. Par exemple, pour une maquette UX, un membre peut réaliser, le chef de projet peut assumer la cohérence, les développeurs front peuvent être consultes et le reste de l'équipe informe. Ce n'est pas bureaucratique, c'est une assurance anti-confusion. Une fois les responsabilités sont claires, il faut les placer dans le temps. Un planning n'est pas une promesse magique. C'est un outil pour voir les dépendances. Dans un projet full stack, certaines tâches ne peuvent pas avancer correctement si d'autres ne sont pas prêtes. Pour GreenPulse, on peut imaginer 4 temps. Cadrage, prototype, intégration, stabilisation. Le prototype sert à vérifier qu'on a une base utilisable. L'intégration sert à connecter les morceaux. La stabilisation sert à corriger, tester et préparer la démonstration. Le piège étudiant classique, c'est de mettre trop de travail dans la dernière semaine. En réalité, la dernière semaine doit surtout servir à stabiliser. Si vous intégrez tout la veille, vous ne faites pas une démo. Vous faites un pari. Maintenant que la méthode de base est posée, regardons les défis qui arrivent presque toujours. Premier défi, le scope creep. C'est quand le périmètre du projet grossit progressivement. Une idée en plus, puis une autre, puis une autre. Chaque demande a l'air petite, mais l'ensemble finit par menacer le délai et la qualité. Dans GreenPulse, on aurait pu ajouter une application mobile ou un chatbot IA. Certaines idées sont bonnes. Le problème n'est pas l'idée, le problème est l'absence d'arbitrage. La solution est d'utiliser un filtre simple, valeur, effort, risque. Quelle valeur cette fonctionnalité apporte-t-elle à l'objectif? Combien d'efforts demande-t-elle? Quel risque ajoute-t-elle au planning ou à la qualité? Si la valeur est faible et le risque élevé, on la met en option ou en version future. Deuxième défi, la communication, surtout quand l'équipe grandit. Dans une équipe assez grande, il y a vite trop de messages, trop de canaux et pas assez de décisions retrouvées facilement. On peut parler beaucoup et quand même mal communiquer. La solution n'est pas de faire plus de réunions. La solution est de donner un rôle à chaque moment de communication. Un point court sert à identifier les blocages. Un canal décision sert à noter ce qui a été tranché. Un board projet sert à voir les tâches et les responsables. Une démo sert à montrer une preuve concrète d'avancement. Le chef de projet doit protéger l'attention de l'équipe. Si une information est importante, elle ne doit pas rester perdue dans une conversation. Elle doit devenir visible dans un document, un tableau, une décision notée. Troisième défi, les risques qui sont souvent vus trop tard. Un risque n'est pas une catastrophe. Un risque, c'est une information qui dit « Attention, quelque chose peut déraper ». Plus vous la voyez tôt, moins elle coûte cher. Dans un projet comme GreenPulse, les risques peuvent être techniques. Bug d'API, intégration compliquée, problème de base de données. Ils peuvent aussi être humains, absence, surcharge, malentendu. Et ils peuvent être organisationnels. Scope trop large, décision en retard ou manque de tests. Une matrice probabilité-impact aide à prioriser. On ne traite pas tous les risques avec la même énergie. On commence par ceux qui sont probables et impactants. Pour chaque risque, il faut une action. Réduire, surveiller, contourner ou accepter consciemment. Quatrième défi, arbitrer sans démotiver l'équipe. Un projet est toujours un compromis entre le temps, le périmètre et la qualité. Si on ajoute du périmètre sans ajouter de temps, la qualité risque de baisser. Si on veut garder la qualité et le délai, il faut parfois réduire le périmètre. Le chef de projet doit rendre ses compromis explicites. Dire non à une fonctionnalité ne doit pas être vécu comme un rejet de la personne qui propose. Il faut expliquer le raisonnement. L'idée est intéressante, mais aujourd'hui, notre objectif est de livrer une livrable stable.
La question utile est: qu'est-ce qu'on accepte de perdre pour livrer ce qui compte? Cette question transforme un conflit d'opinion en décision de projet. Pour rendre tout cela concret, voici la routine que j'appliquerai sur mon projet. Voici une routine simple en 5 rituels. Premier rituel, un kick-off. On clarifie l'objectif, le MVP, les rôles, les outils et les règles de communication. Deuxième rituel, un board projet. Par exemple sur Trello, Notion, Jira ou GitHub Project. Chaque tâche doit avoir un responsable, un statut et un livrable. Troisième rituel, un point court régulier. Pas une réunion interminable. 15 minutes pour dire ce qui est fait, ce qui bloque et ce qui change. Quatrième rituel, une démo. Même si tout n'est pas parfait, montrer l'avancement révèle les problèmes plus vite qu'un long discours. Cinquième rituel, une rétrospective. On se demande ce qu'on garde, ce qu'on arrête, ce qu'on améliore. C'est comme cela une équipe apprend pendant le projet et pas seulement après. On fait maintenant un petit quiz pour vérifier le réflexe de chef de projet. Mise en situation. À 2 jours de la démonstration, un membre de l'équipe propose d'ajouter un classement avancé. L'idée est bonne, mais elle n'était pas prévue. Que fais-tu? Réponse A. On l'ajoute parce que ce sera impressionnant. Réponse B. On refuse sans discuter. Réponse C. On évalue la valeur, l'effort et le risque. La meilleure réponse est C. A peut mettre le projet en danger, même avec une bonne intention. B peut casser la motivation parce que l'idée n'est pas écoutée. C permet de respecter l'idée tout en protégeant le projet. Peut-être qu'on ajoute une version très simple. Peut-être qu'on la met dans les perspectives. Mais on décide avec une méthode. Pour finir, je vous laisse une checklist utilisable directement. Avant votre prochain projet, vous pouvez utiliser cette checklist. 1. L'objectif est-il écrit en une phrase? 2. Les livrables et les hors-scopes sont-ils visibles? 3. Avez-vous un RACI minimal pour éviter les responsabilités floues? 4. Votre planning montre-t-il les dépendances? 5. Suivez-vous les risques chaque semaine? 6. Les décisions importantes sont-elles notées? 7. Faites-vous une démo régulière? 8. Avez-vous une rétrospective courte? 9. Avez-vous défini ce que veut dire terminer pour une tâche? Et 10. Vos priorités sont-elles assumées? Si vous pouvez répondre oui à la majorité de ces questions, votre projet est déjà beaucoup plus pilotable. Je termine avec 3 apprentissages personnels que je retiens de l'expérience GreenPulse. Avec le recul, il y a 3 choses que je referai encore mieux. D'abord, plus tôt. Figer un MVP ou produit minimum viable qui soit réaliste avant de multiplier les idées. Dans un projet créatif, on a envie d'ajouter beaucoup de choses, mais le MVP doit rester la boussole. Ensuite, plus clair. Écrire les décisions. Une décision orale peut être oubliée ou comprise différemment. Une décision écrite devient un point d'appui. Enfin, plus visible. Montrer les démos, même imparfaites. Une démo révèle les vrais problèmes, ce qui marche, ce qui manque, ce qui n'est pas clair. C'est parfois inconfortable, mais c'est extrêmement efficace. Un chef de projet progresse surtout quand il rend l'apprentissage explicite. On peut maintenant conclure en une simple idée. Pour conclure, un projet étudiant n'a pas besoin d'un héros qui fait tout à la dernière minute. Il a besoin d'un pilote. Piloter, cela veut dire clarifier l'objectif, découper le travail, responsabiliser l'équipe, planifier avec réalisme, surveiller les risques et ajuster quand la réalité change. Dans GreenPulse, comme dans beaucoup de projets d'école d'ingénieurs, la difficulté n'était pas seulement de produire du code. La difficulté était de transformer une idée collective en résultat concret. Si vous retenez une phrase, retenez celle-ci. Un bon chef de projet ne supprime pas l'incertitude, il la rend gérable. Merci pour votre attention.